Bonjour à tous, ça y est, Neptune arrive en Bélier, définitivement, il va y rester jusqu'en 2039 et nous sommes nombreux à penser bon débarras. C'est intéressant de regarder les deux cartes. 26 janvier 2026 avec cet amas en Verseau qui amène une énergie très uranienne, la rapidité, le changement, la transformation, l'énergie aussi atmosphérique. Et la précédente carte, Neptune, Bélier avec Mercure, Soleil Bélier, Lune en Bélier. L'énergie était totalement différente. Là, Neptune amène une autre coloration, un changement de paradigme, et il va être invité à répondre positivement aux problèmes qu'il a lui-même créés dans le Poisson. Avant de parler de ça, on voit ce qui se passe aux États-Unis, froid du siècle, pareil pour le Canada, on a des tempêtes en France, on a une très grosse tempête Malte, Sicile, tout ça sont les événements atmosphériques liés au passage Neptune dans le Bélier. Alors vous allez me dire, on est sur un signe de feu, eh bien, le Python de la Fournaise à La Réunion est en éruption. L'Etna, je crois qu'il y a aussi des problèmes. On m'a envoyé, et je remercie la personne, une magnifique photo du Python de la Fournaise avec derrière une aurore boréale. C'est extraordinaire. Et les aurores boréales descendent beaucoup plus loin que d'habitude. Ça donne des spectacles absolument stupéfiants. Eh bien, c'est lié à Neptune, Bélier. Lorsqu'il était passé la première fois avec cette carte, on a eu quelques jours avant le tremblement de terre en Thaïlande, Birmanie, 4900 morts. Cette carte est différente. Qu'est-ce que vient nous raconter Neptune, Bélier, en disant il doit réparer un petit peu les troubles qu'il a causés dans le Poisson? Il aurait pu amener quelque chose d'extraordinaire, notamment dans l'après-Covid. La conscience d'une humanité qui avait plus de choses qui l'a rapproché que de choses qui l'a différencié. Et au lieu de ça, il a renforcé ce côté idéologie, ce côté abstrait de la croyance. Il a renforcé aussi, durant tout ce passage, le terrorisme religieux, l'intégrisme, l'extrémisme, dont nous avons aujourd'hui la manifestation à travers des crimes, à travers des répressions absolument abjectes, que ce soit les Kurdes, que ce soit en Iran. Et je m'interrogeais ce matin en disant, est-ce que c'est ça le religieux? Quelle image on donne de la foi? Et c'était toute une question sur laquelle je me suis interrogée ce matin. C'est aussi une forme de déviance. Neptune, c'est la distorsion. On est dans le flou, on est dans l'illusion, on est dans le mensonge, on est aussi dans la tromperie. Et ça va me parler de perte de repères. Notre monde est séparé en deux. Il y a le jour, la nuit, le yin, le yang. Et dans un thème, quel que soit ce thème, vous avez ici une séparation. C'est la séparation, ici le jour et ici la nuit. Dans les profondeurs de Neptune, il n'y a plus ça. C'est-à-dire sur les eaux de surface, on voit le décalage jour et nuit. Mais dès qu'on va descendre, c'est fini. On est dans les abysses et il n'y a plus le jour qui pénètre.
Il y a donc une forme d'obscurcisme. Et dans cet obscurcissement, je vais perdre mes repères. Alors la perte de repères va créer une forme d'illusion qui peut aller jusqu'à un trouble mental. C'est quelque part aussi l'illusion du bon. Qu'est-ce que c'est que l'illusion du bon? Je suis persuadée bien faire. Je suis tellement persuadée bien faire que je vais penser à la place de l'autre. Je suis tellement persuadée bien faire que je vais confisquer à l'autre tout pouvoir de s'opposer à moi. Je suis tellement persuadée bien faire que je vais même enfermer l'autre pour le contraindre à penser comme moi. Et je suis tellement persuadée bien faire que si l'autre s'oppose à moi, eh bien je peux même amener à le tuer, à le faire disparaître, pour qu'il ne remette pas en cause ce bien qui m'habite. Et de là vont naître tous les extrémismes. C'est l'illusion du bon. L'humanisme est une très belle chose. La croyance, la foi, la spiritualité sont des très bonnes choses. Mais lorsque ça prend le pas sur le cœur, puisque nous avons dans le Poisson 3 planètes, Neptune, Jupiter et Vénus. Lorsque la démarche n'est pas centrée sur le cœur, eh bien à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les extrêmes. Hier, je parlais de la question de la culpabilité. C'est-à-dire qu'actuellement, on en est venu à culpabiliser la victime pour exonérer le bourreau. Et en passant dans le Bélier, Neptune va nous obliger à repenser la structure même de la société et peut-être même la justice, en sachant qui est victime et qui est bourreau. Quand on commence à dire que la victime n'est pas tout à fait innocente, ça va poser un véritable problème moral et un véritable problème d'éthique. Cette illusion du bon va empêcher le juste et la justice de se mettre en place. Nous avons 12 signes. Nous avons aussi 12 mois. Nous avons 2 cercles, plutôt 2 demi-cercles. Le cercle du jour, le cercle de l'air. Nous avons donc 2 piliers. L'un est basé sur la bonté, c'est ici que se fait le passage, c'est ici que se fait le passage, sur la balance. La bonté, le cœur, la rigueur. On a oublié Saturne. Et Saturne, il va se réinviter dans nos sociétés. Parce que lorsque je suis astreinte au bon, lorsque ça devient un diktat de la pensée, eh bien, on a oublié Saturne. Saturne qui est la loi humaine, mais qui est aussi quelque chose de plus vaste, qui est au-delà de moi. Alors, cette illusion du bon, on a englouti quelque part nos sociétés, ça a été une espèce de vague déferlante, où si on ne pensait pas comme l'autre, si on ne pensait pas comme la doxa officielle, on était forcément condamné, condamnable. Il y a eu une espèce de montée en puissance, déjà de la bien-pensance, de lénification de la pensée, une pensée unique, qui ne permettait plus le débat d'idées. Le débat d'idées, je l'ai ici, en Verseau. Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années Neptune, Poisson? On a vu émerger une spiritualité très envahissante, mais qui était déconnectée des principes de la vie. L'être humain, il a des qualités, il a des défauts, il a une réalité. Et donc, on a invité les personnes à refouler un certain nombre d'émotions de basse fréquence,
ce qui n'a absolument rien résolu, je pense notamment à la colère. Cette colère qui va nous revenir un peu comme un boomerang dans la figure embellie. Je travaille beaucoup sur les notions de colère dans mes rendez-vous privés pour justement reconnaître ces émotions de basse fréquence, ne pas les refouler, parce que Neptune, c'est un signe, Neptune Poisson, où on a beaucoup refoulé le négatif qu'on avait en nous. Mais ça a donné aussi un sentiment d'impuissance. On a loupé une possibilité historique qui était un changement de plan de conscience. Peut-être parce que pour changer de plan de conscience, il faut des repères. Il faut la question du père. Durant cette période, les rôles parentaux se sont floutés. Le masculin-féminin s'est flouté. Mais la question du couple s'est aussi floutée. Pour qu'il y ait désir, il faut bien sûr qu'il y ait séparation. Je ne parle pas des relations homosexuelles. C'est un autre fonctionnement, mais ça reste un fonctionnement mineur par rapport à la majorité qui est hétérosexuelle. Donc, le raisonnement est juste. C'est simplement basé sur d'autres archétypes de la psyché humaine. Durant tout ce temps de Neptune Poisson, il y a eu le terrorisme, il y a eu l'intégrisme religieux, il y a eu la drogue, les gangs dans les rues, la corruption et des États qui sont en train de basculer vers du narco-État. Alors, on savait pertinemment que ça existait dans des pays d'Amérique du Sud. En Europe, c'est totalement nouveau. Et pourtant, si on ouvre les yeux, on voit très bien ce qui se passe. Neptune Poisson est venu aussi flouter les frontières et poser la question des migrations qui actuellement créent un malaise profond sur les populations locales. Il y a une pression énorme. Mais c'est aussi toutes les déliquescences qu'on peut imaginer au niveau des sociétés, les pertes de repères, les pertes d'éducation, les pertes de cadre, qui est une forme de folie. Dans le poisson, il y a soit un appel mystique très fort, mais tout le monde n'a pas pu l'entendre, n'a pas pu l'écouter, et ça a pu s'exprimer d'une manière un petit peu dévoyée, à l'inverse, vers quelque chose de très glauque, avec beaucoup de dépression, avec beaucoup de tristesse et une lassitude psychique extrême. Donc dans cette période, beaucoup de burn-out, dépression nerveuse, explosion de la consommation de médicaments, de neurotropes, de psychotropes, enfin tous les comportements, toutes les maladies psy durant cette période. Point positif, c'est toutes les médecines parallèles ou les vieilles médecines qui ont été redécouvertes avec un idéal profond de bien-être, de soins et d'apporter à l'humanité. Donc le bilan n'est pas aussi négatif. Simplement, la question que Neptune va poser dans le Bélier, c'est comment sortir de cette culpabilité que je dois quitter pour quitter l'ère du Poisson. On a quand même le Nord en Poisson. Et là, je passe de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Avec un énorme amas Verseau, c'est-à-dire toutes les planètes personnelles dans le Verseau, plus ce Pluton qui est vraiment la fin d'un cycle, éclairé par le Soleil. Donc on arrive à un point pivot. On est aussi sur le 0 degré du Bélier, c'est-à-dire une nouvelle naissance. Alors une naissance se fait toujours dans la douleur, même s'il y a césarienne. Une fois qu'il y a les calmants qui ne font plus effet, c'est douloureux. Le passage de l'état de fœtus à l'état de bébé,
c'est difficile aussi pour le petit être qui vient au monde. Donc nous sommes dans la douleur du passage. Ça se manifeste par des guerres, ça se manifeste par de la violence, ça se manifeste par des comportements de résistance. Ça se manifeste aussi par des frottements, des frictions. Charge énergétique très importante. On passe d'un signe d'eau à un signe de feu. On va retrouver, avec Saturne qui arrive, le mythe du héros. Autant dans le Poisson, on a flouté les relations hommes-femmes, on a flouté la question du masculin, des féminins, autant avec le Bélier, on retrouve une idée de qui suis-je, mais qui suis-je dans mon identité. Donc de là, les discours très martials, les personnalités très affirmées, très yang, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. La présidente Mélanie est un exemple de personnalité féminine très yang. Qu'on aime ou pas, c'est pas ça le débat. Lagarde, c'est pareil. Van der Leyen, c'est pareil. C'est pas ça la question. C'est comment on va passer de cette conscience poisson à une réalité humaine où on va avoir l'impression tous de tomber par terre. C'est retour au pragmatisme. Je me suis illusionnée pendant des années avec Neptune Poisson. Et bien là, je rentre dans ma responsabilité personnelle et une responsabilité qui peut devenir très violente. C'est-à-dire quand on va s'apercevoir que nous avons été dupés, qu'on nous a menti, des tricheries, eh bien le réveil des peuples va être très dur pour les dirigeants. Dernier passage de Neptune en Bélier, l'année 1861. C'est la naissance de Rudolf Steiner, ce qui allait donner naissance au mouvement théosophique. La théosophie, alors c'était en parallèle, naissance de Rudolf Steiner et en parallèle le mouvement théosophique qui commence à émerger. C'est-à-dire une spiritualité complètement différente. Et elle ne se fait pas dans le Poisson, elle se fait dans le Bélier. Donc il va y avoir des gros changements, y compris au niveau spirituel, qui se sont préparés durant le cycle Neptune-Poisson. Premier point. Deuxième point, on a eu la guerre de sécession aux États-Unis avec Abraham Lincoln qui devient président. Donc on va avoir des personnalités charismatiques qui vont totalement émerger dans cette période et qui vont marquer profondément l'histoire. Ça a été aussi l'abolition du servage en Russie et le royaume d'Italie qui a été créé en 1861. Beaucoup moins drôle, la première mitraillette, la Gatling, inventée 1861. C'était l'ancêtre de la Kalachnikov. Alors, bien entendu, cette période va pas forcément être paisible. C'est une période de réajustement. Neptune va rester 14 ans dans le signe. C'est un événement majeur. Et le degré 0, c'est le commencement de toute chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que à peine Neptune arrive dans le Bélier, il va faire cette conjonction à Saturne pour de bon. Donc là, on est dans des tendances générationnelles qui vont affecter un petit peu la société dans son ensemble et par répercussion, nos propres vies. Alors on est passé de quelque chose d'assez doux, l'idée qu'on allait vers du mieux, l'idée d'une interconnexion, qui en fait s'est totalement fracturée. Puisque nous étions très connectés avec notre portable, nos amis, mais on n'arrive plus à parler à notre voisin.
vous prenez l'avion, on ne se parle plus. Et le lien social s'est complètement fracturé. Donc on a eu l'idée de supprimer les frontières, mais on n'arrive plus à parler à son voisin. Donc c'est resté quelque chose d'idéalisé, de brumeux, de fumeux, mais dans la réalité, il y a une grande solitude, un grand désespoir qui s'est incarné. C'est aussi l'idée avec le dernier Davos que la mondialisation heureuse, cette période Neptune-Poisson, c'est fini. On passe à autre chose. Avec le poisson, il n'y a pas de limite. C'est du commerce international. Et alors, c'est intéressant de voir la signature du Mercosur à rebrousse-poil complet. Parce que là, au contraire, on me parle de nouveau de frontières. On me parle de séparation. On n'est plus sur l'ouverture des frontières, on est au contraire sur on referme, on réduit les migrations, on conscientise la question de l'intégration culturelle possible ou pas possible. Alors, durant la période précédente, Internet, c'était un monde numérique sans frontières. On parlait du grand village global. En Bélier, on va conscientiser les problématiques sociales qui ont été créées par ces excès. Autant le poisson, c'est la dissolution, autant le Bélier va me parler d'étincelles de vie, de retour aux fondamentaux, de retour à l'individu. C'est un signe de renaissance. C'est là où l'enfant va prendre le premier souffle. Il ouvre la bouche. C'est la naissance. Donc on va tous être invités à affirmer ce que l'on est, à redéfinir qui nous sommes, à nous poser la question de notre identité, mais aussi la question de notre survie. Autant le poisson a dissous les frontières, c'est-à-dire on est tous dans le même bateau. C'était l'idée de la théorie de l'idéologie, sauf que dans la pratique, ça ne s'est pas passé comme ça. Et le Bélier, qui est l'énergie du moi, je suis un individu unique, je vais affirmer ce qui me différencie de l'autre, ne se passera pas non plus comme ça totalement. Il va aussi réveiller cette idée que la première marche de la spiritualité, c'est de se connaître soi-même. Si je ne connais pas mes fractures, si je ne sais pas quelles sont mes brisures intérieures, mes souffrances, mes douleurs, eh bien, je ne pourrai pas suivre un chemin spirituel sans tomber dans une forme de fragmentation, dans une forme de noyade, où ça va être une fuite du réel. Et je pouvais tomber sous l'emprise de groupes, sous l'emprise de doxa, qui, au fond, nient ce que je suis dans mes profondeurs. Le Bélier, c'est le héros, c'est l'héroïne qui va tracer son propre chemin. On va revoir des films sur des super-héros. On va retrouver une musique beaucoup plus affirmée, comme ces musiques qu'on avait eues avec la génération Pluton en Lion, qui sont des musiques gutturales, qui sont des musiques où il y a de l'énergie. Et ça va mettre en avant quelque chose de très puissant. Après avoir cherché des réponses à l'extérieur de moi, dans l'idée je veux sauver le monde, dans l'idée je veux apporter aux autres, on va revenir à quelque chose de je pourrais apporter aux autres à condition de m'être déjà guéri moi-même. Donc on va réajuster. C'est une nouvelle naissance. C'est une forme de download. Donc on va être beaucoup plus dans l'action. Autant dans le poisson, se laisser un peu porter. On a accepté de se laisser déposséder de son propre pouvoir. Dans le Bélier, on va prendre en main son destin.
On va se remettre au centre de sa vie. C'est-à-dire, si à un moment donné, je n'accepte pas d'être le héros de ma propre existence, eh bien, je vais déplacer mon mal-être sur les autres en disant la vie est méchante avec moi, ce sont les autres qui sont responsables. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas victime de comportements néfastes que d'autres m'ont fait subir. Mais par contre, la démarche de guérison me permet de me réapproprier mon pouvoir. Puisque dans le bélier, je vais toucher du doigt l'autonomie. Donc on va retrouver ce qui me rend unique. Les institutions, l'histoire de mon pays, ma fierté aussi. Il va y avoir forcément des nouveaux positionnements politiques, une redéfinition des objectifs aussi bien personnels que nationaux. Il y aura beaucoup moins de connexion ou de volonté de connexion mondiale avec un retour vers les États-nations ou l'idée d'État-nation qui s'est dissous avec Neptune Poisson vers une forme de fédéralisme. Et on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est aussi la place ouverte à de l'extrémisme, ce qui est une thématique Poisson. Chaque signe a un volet lumineux et un volet qui est sombre. Donc on va avoir des personnes, des créateurs qui vont être beaucoup plus dans l'audace, dans l'innovation, dans la transgression, dans la volonté aussi de choquer. Le bélier, c'est la découverte, puisqu'on est sur le premier signe. Donc on va explorer des nouvelles dimensions de la réalité, des nouvelles frontières de la conscience. Et il va y avoir, dans les temps qui viennent, une nouvelle conquête de l'espace. Le mot de conquête, le mot de héros, c'est un langage typiquement Neptune, Bélier. Il va y avoir aussi des volontés chez certains de se déconnecter du réseau, de revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus pragmatiques, et une volonté de trancher avec des systèmes existants qui peuvent être perçus comme trop intrusifs. Tout ça pour reconstruire son autonomie. Dans les temps qui viennent, la confiance dans les institutions va aussi s'éroder. Il va y avoir une forme de méfiance où on va avoir envie de se créer sa propre histoire, sa propre identité, de faire soi-même, faire son jardin, faire son potager, avoir son poulailler. Comment je vais pouvoir organiser ma retraite par moi-même, trouver des solutions à soi, pas pour s'isoler, mais pour se réapproprier sa capacité à être un être qui décide. Dans le Poisson, Neptune me disait « T'inquiète, je suis là, je vais te prendre en charge, je m'occupe de tout ». Et puis en fait, on voit comment les fondamentaux s'érodent. Eh bien, je vais faire avec. Le Bélier, c'est aussi le signe de la guerre. Alors, la guerre personnelle, la guerre à l'intérieur de moi, la guerre contre mes mauvais penchants, mais c'est aussi la guerre à l'extérieur de moi. Donc, comment je vais défendre mes frontières? Comment elles vont être maintenues? La question des frontières, même si c'est pas forcément posé en France, dans d'autres pays, c'est un enjeu qui est clé. Et on va beaucoup parler de la délimitation des pays durant cette période Neptune-Bélier. Tout ce qui va menacer le sentiment d'individualité, de liberté, va déclencher chez le Bélier un instinct de résistance. Alors, on voit bien comment les gouvernements qui veulent mettre en place des sociétés du contrôle vont se heurter à une résistance très forte des populations. Il n'y aura pas forcément plus de guerres dans le Bélier. Il y en a toujours eu,
Mais par contre, il peut y avoir des protestations, des résistances sociales beaucoup plus fortes parce qu'on va avoir envie de redéfinir et de défendre ses droits. Il y a vraiment cette conquête de l'autonomie, de ma créativité, de mon indépendance qui va être posée. On ne peut pas suivre un scénario qui dépossède l'être. Alors ça va être assez déstabilisant. On a été nombreux à remettre un petit peu les clés de notre coffre-fort à un état soi-disant protecteur. Le mythe absolu de Neptune Bélier, c'est l'état-providence. Et puis on s'aperçoit que ça ne marche plus. On a pu faire sien le rêve des autres, mais à un moment donné, je vais m'apercevoir que ça a érodé le mien. Alors Neptune en Bélier fait bien sûr sextile à Uranus Gémeaux, sextile Pluton Verseau. Uranus n'est pas encore passé en Gémeaux, mais il en a déjà l'énergie. C'est une configuration qui est très rare et qui va amener une énergie, une puissance vers une création, une créativité presque visionnaire. Neptune me donne aussi une vision. Comment je vais pouvoir l'incarner? Donc, chaque fois qu'il y a un passage, il y a du trouble au départ. On ne peut pas équilibrer Neptune sur quelques jours, sur quelques semaines, ça va s'équilibrer jusqu'en 2027, 2028. Donc il y a au départ un sentiment profond de chaos, de désorientation, on ne comprend pas très bien comment ça marche. On aura un éclairage quand Saturne va arriver lui aussi en Bélier, et nous allons être invités à casser nos murs intérieurs. Un petit peu à la manière du mur de Berlin. Qu'est-ce qui m'emprisonne? Qu'est-ce qui m'empêche de respirer, de prendre ce premier souffle créateur? Alors ça va amener des remises en question profondes de nos lieux de vie, de nos manières de vivre, de notre manière de nous positionner dans la société. Et plus largement, ça va amener des changements profonds sur la compréhension de mon propre rôle dans le monde autour de moi. Il y a quelques jours, j'ai été très choquée durant un rendez-vous. Alors je savais que ça se passait comme ça, mais la personne m'en voudra pas d'ailleurs que j'en parle. C'est une personne qui a fait des études, qui a un bagage universitaire assez poussé. Elle est à la recherche d'emploi. Et sous prétexte qu'elle a une cinquantaine d'années, les seuls métiers qu'on lui propose, c'est vraiment très largement en dessous de ses compétences, de ses qualifications. Et le seul argument qu'on lui oppose, c'est son âge. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas du yaourt pour avoir un délai de péremption. Eh bien ça, c'est encore les idéologies poissons, où il y a une forme de conformité, on doit rentrer à tel âge dans telle zone, il y a des cases. Et ça a créé chez cette personne une faille, une forme de dévalorisation, comme si elle n'avait plus sa place nulle part. Et il y a une incohérence totale, comme seul Neptune Poisson peut créer, où on nous demande de travailler de plus en plus tard, mais à un moment donné, il y a une espèce de censure, c'est que si on sort du cadre, c'est fini, on est sur la touche. Et actuellement, de plus en plus de gens vont sortir du cadre. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, Neptune Bélier vient amener une autre proposition. C'est-à-dire que si ce cadre, je ne suis pas adapté à ce cadre, comment je peux changer de cadre? Et on a travaillé dessus en rendez-vous pour lui trouver un autre cadre, une autre perspective, une autre vision. Eh bien, cette autre vision va être amenée par Neptune Bélier. C'est-à-dire que nous vivons de plus en plus vieux
Nous vivons avec une meilleure approche des capacités cognitives supérieures, une meilleure santé. Pourquoi est-ce que je dois rentrer dans des cases si je ne l'ai pas moi-même décidé? Et c'est un petit peu ça, ces deux approches différentes, parce que, bon, en plus, c'est quelqu'un qui est bélier. Et elle ne correspondait pas aux critères d'une personne qui avait sûrement un marquage qui était très imprégné par Neptune Poisson. Il y a eu un choc de compréhension. Et c'est ce choc de compréhension que nous allons affronter. Donc il va y avoir, bien entendu, dans toutes ces configurations-là, avec Pluton Verseau, des modèles institutionnels, des modèles corporatifs qui vont totalement s'effondrer. Il va y avoir cette volonté d'être autonome, d'être libre, d'être indépendant. Qu'est-ce que c'est qu'être indépendant? Quels sont les objectifs à atteindre? Alors, au niveau personnel, c'est le moment de se poser la question parce que c'est un changement qui est clé. Regardez dans votre thème de naissance, quelle est la maison qui a été activée, la maison ou les maisons qui ont été activées avec ce Neptune Poisson. Il y a quelque chose qui va commencer à s'effacer. Tout doucement, un nouveau domaine de votre vie va se mettre en lumière. On est invité à se réinventer. On va laisser courant de la vie, un petit peu comme une déferlante, ou comme une vague qui va nous porter et nous emmener vers de nouveaux rivages. Neptune, c'est une des 3 planètes extérieures. Elle amène toujours des changements majeurs et elle va transformer notre manière de penser, notre manière de percevoir les choses, notre manière de nous poser, de nous identifier à notre idéal. C'est aussi la planète de l'éthique. Quand j'étais en DEA, je fais un DEA droit de la santé, j'avais fait un mémoire sur l'éthique médicale. On parlait beaucoup d'éthique. Et puis, ça a complètement déserté le discours public. Avec Neptune dans le Bélier, on va redécouvrir cette idée d'éthique. Pas seulement au niveau de la santé. On va devoir affronter des enjeux, notamment au niveau des IA, de l'intelligence artificielle, des risques pour le savoir. Ce matin, je lisais un article avec les illusions des IA. C'est-à-dire qu'à certains moments, les IA se trompent. Elles s'auto-contaminent. Le prisme qu'elles utilisent n'est pas le bon et elles sortent des informations erronées. Qu'est-ce qui va se passer chez certains qui ont des sites internet qui sont uniquement chargés d'IA? Eh bien, on va auto-répliquer des erreurs. Neptune en Bélier va être invité à mettre le holà dans tout ça. On est au retour au 1. Dans le 1, il ne peut pas y avoir de mensonge. Ça va me parler aussi de réalité. Alors, avec Neptune Poisson, on s'est beaucoup rechargé en méditant, en s'intéressant à tout ce qui est philosophie, sagesse, mais ça a pu devenir une forme de fuite. Dans le Bélier, on va chercher à incarner. Si j'ai un idéal, puisque je l'ai travaillé durant toute cette période, comment je l'incarne concrètement? Comment j'en fais quelque chose? Donc, il va amener une évolution. Cette évolution, vous allez la porter dans la maison du Bélier. Tout ce qu'on fait va être polarisé vers un renouveau, vers un changement de paradigme, vers une énergie totalement nouvelle. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui ne marche plus, il y a quelque chose qui est coincé.
On voit bien le décalage des dirigeants par rapport à leur population. À un moment donné, ça crée du frottement, ça crée de la séparation, ça crée de la rupture. C'est pas uniquement en France. Neptune Poisson a amené beaucoup d'inflation. Il a amené une déconnexion aussi des élites. Il a amené aussi une rupture au niveau du tissu social, une méfiance vis-à-vis du médical. Neptune Poisson va se transformer, mais c'est lui-même qui doit travailler à sa propre transformation. Alors les 3 planètes transpersonnelles, que ce soit Pluton, que ce soit Neptune, que ce soit Uranus, sont des planètes qui transforment l'extérieur, qui transforment le monde, mais qui sont aussi chargées de nous transformer à l'intérieur dans une forme différente de perception des choses. Donc c'est une immense remise en question des équilibres et on va le sentir au plan énergétique très rapidement dans les jours qui vont suivre ce transit. Alors pour beaucoup, ça va être une forme d'allègement. Moi, c'est ce que j'avais senti l'année dernière quand Neptune était passé en Bélier. Quand on retourne vraiment à ce qu'on est soi-même, à ses fondamentaux, et qu'on se reconnecte avec son être profond, eh bien, c'est beaucoup plus facile à vivre que lorsqu'on doit se conformer à un système de pensée, de valeurs qui nous est extérieur. Durant cette période, ça sera très important, par contre, de se connecter à une forme d'éthique, parce que si je suis centrée sur ma propre recherche, sur ma propre guérison, eh bien, encore faut-il le faire avec une éthique collective, une éthique globale, et non pas comme quelque chose d'égotique où je vais m'auto-focaliser. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez aussi une newsletter si vous voulez la rejoindre. Ça sera très volontiers. Tout ça dans les commentaires. Je vous remercie. Merveilleux passage de Neptune en Bélier et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.